On dirait que... Oh non, je sais pas. Je parlais hier à un ami qui me disait qu'il était toujours entouré de cons et d'hypocrites et que plus il rencontrait d'êtres humains, d'hommes, plus il aimait les animaux. C'est un message qu'il avait mis sur Internet et finalement, il préférait se retrouver seul chez lui. En fait, les gens qui se retrouvent seuls et voient partout à l'extérieur des gens qui sont contre eux ou qui sont toujours les mêmes et qui retombent toujours dans les mêmes problèmes, ce sont des gens qui ont peur de la confrontation et qui trouvent un prétexte, que ce soit la connerie, l'hypocrisie générale, pour se retrouver seul et s'isoler. C'est une sorte de fuite pour éviter de penser aux vraies questions. Les vraies questions, ce sont les 5 blessures majeures de la plupart des hommes, c'est-à-dire la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. Ces 5 blessures de base, c'est ce qu'on veut absolument éviter de ressentir à nouveau. Et chaque interaction avec une personne va nous pousser à éviter de revivre des situations qui nous ont blessés. Donc si on a été humilié et pris pour un con, on va voir des cons partout parce que la connerie va éveiller en nous le rappel de l'humiliation qu'on a eue. Et donc, on va être focalisé sur la connerie et on va voir des conneries sur pattes partout. C'est pareil avec l'hypocrisie. Si on s'est fait trahir pour une quelconque raison dans l'enfance, on va être braqué sur la trahison et donc on ne va voir que la trahison partout autour de nous. Le fait de fuir l'interaction, ça vous évite effectivement de réfléchir sur vos blessures profondes et ça vous permet de vous sentir un petit peu plus fort en jugeant les autres et en disant qu'ils sont tous cons et hypocrites et que vous vous sentez beaucoup mieux seul. Donc, l'idéal serait, lorsque vous vous retrouvez dans des situations comme ça, de profiter justement des interactions pour, à chaque fois que vous vous sentez blessé ou que vous voyez de la connerie quelque part, de vous demander mais qu'est-ce que ça dérange chez vous? Pourquoi est-ce que cette connerie vous dérange? Pourquoi est-ce que tout le monde vous insulte? Pourquoi est-ce que quand cette personne vous insulte, ça vous blesse? Est-ce que si quelqu'un vous insulte et vous dit que vous êtes un anti, est-ce que ça va vous faire mal? Non, parce que peut-être que ça ne vous concerne pas. On est blessé uniquement par ce qui nous touche profondément. Tout ce sur quoi on fait un rejet violent, tout ce qu'on voit partout, ce sont des choses qui vous concernent. On ne peut voir que ce qui nous concerne. Et donc, les autres sont pour cela un miroir qui nous permet de travailler sur nous-mêmes. Vous avez donc le choix de vous poser en victime et d'accuser les autres d'être cons et hypocrites, ou bien d'exploiter toutes ces interactions et cette violence de la société pour vous remettre en question et réfléchir sur vos blessures d'enfance ou vos blessures qui sont restées en vous et ainsi d'évoluer au fur et à mesure de vos relations. Donc plutôt que de vous isoler, donnez-vous la peine et faites l'effort qui est bien entendu beaucoup plus dur d'aller à la rencontre, au contact et de réfléchir sur vous-même. La vie est vraiment un système bien fait qui vous permet, dans chaque interaction, de vous poser des questions et de vous développer personnellement en allant justement voir ce qui va mal chez vous. Et lorsque vous aurez ciblé, cerné les blessures qui sont en vous, vous allez petit à petit avoir de plus en plus confiance en vous et vous allez pouvoir vous libérer de cette souffrance que vous mettez actuellement sur l'extérieur. Une fois qu'à l'intérieur de vous-même, vous serez tranquille, libre, débarrassé de ces souffrances et de ces blessures, vous verrez le monde totalement autrement.